Quand on veut dériver une fonction, une des difficultés est de trouver quelle est l'opération principale qui correspond donc à la première règle de dérivation qu'on va devoir appliquer. Donc, on va s'entraîner un peu à essayer de trouver quelle est l'opération principale dans différents exemples. Par exemple, ici, on a un produit de deux fonctions, donc l'opération principale va être la multiplication qui relie les autres parties de la fonction. Donc, on va appliquer la règle de dérivation du produit. F fois g' est égal à f'g plus g'f, et on peut l'appliquer à f' de x. Ici, on va identifier le u et le v, qui sont les mêmes règles que pour le f fois g, donc c'est uv est égal à u'v plus v'u. U, c'est cosinus de x, u' c'est 2x, c'est moins sinus de x, v, c'est 2x moins 1, et v', c'est 2. On va pouvoir maintenant faire la multiplication croisée, donc on va faire moins sinus de x fois 2x moins 1, plus 2 fois cosinus de x. On a pu donc trouver notre dérivée. Prends un autre exemple, un exemple classique qui est souvent source d'erreur, sinus carré de x. Ici, je n'ai pas de multiplication, je n'ai pas d'addition, je n'ai pas de division, donc je n'ai pas les règles de dérivation traditionnelles d'opération sur les fonctions. J'ai par contre le sinus et j'ai la fonction carré. Il faut trouver laquelle est la prioritaire. Ici, l'erreur, ce serait de penser que c'est sinus parce qu'en fait, la fonction principale, c'est le carré. Et donc, on a une composition de fonctions qui est f rond g', qui donne f' rond g fois g'. Et on va montrer pourquoi c'est bien sinus, pourquoi c'est bien le carré qui est la fonction principale. C'est parce qu'en fait, je peux réécrire ça comme sinus de x au carré. Et écrit sous cette forme-là, on voit bien que c'est le carré qui est l'opération principale. Donc, je me rappelle de la règle de dérivation de x au carré, qui est 2 fois x. Donc ici, je vais écrire 2 fois quelque chose, fois la dérivée interne. Il faut juste identifier qu'est-ce que je mets ici. Ici, le carré est appliqué à sinus de x, donc je mets sinus de x et sinus de x ici. Dit autrement, je remplace le x par sinus de x, donc je fais 2 fois sinus de x, et comme je l'ai appliqué à autre chose que x, je multiplie par la dérivée de sinus de x, ce qui donne 2 fois sinus de x fois cosinus de x, c'est ma fonction dérivée. Je prends une nouvelle fonction, h de x est égal à 2 fois la racine carrée de x carré moins 2x. Quelle est l'opération principale? On aura envie de dire que c'est la multiplication ici. Mais multiplier par un nombre dans les fonctions, quand on fait une dérivée, ça ne sert pas à grand-chose, ça ne change pas grand-chose. Finalement, la dérivée de 2 fois la racine, c'est pareil que 2 fois la dérivée de la racine. Donc ce qui nous intéresse surtout, c'est dériver ça, et je multiplierai par 2 pour obtenir h'. Donc ma fonction principale ici est la racine carrée. Et donc la racine carrée, elle s'applique à quelque chose d'autre que x, donc ça va être une composition de fonctions, comme avant, et je rappelle quelle est cette dérivée. Alors ça donne 2 fois 1 sur 2 racine de quelque chose, parce que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. La question, c'est qu'est-ce que je vais mettre là? Donc là, on reconnaît exactement la même forme qu'ici. Et comme je l'ai appliqué à autre chose, je vais devoir aussi multiplier par la dérivée interne. La racine, je l'ai appliquée à x au carré moins 2x, donc je vais mettre x au carré moins 2x ici, x au carré moins 2x fois la dérivée de x carré moins 2x. Donc je rappelle, quand on fait une composition de fonctions, je prends ma règle de dérivation habituelle, et si à la place de x ici, j'avais x au carré moins 2x, alors je mets x au carré moins 2x sous la racine. Et comme je l'ai appliqué à autre chose que x, je multiplie par la dérivée de x au carré moins 2x. Les deux se simplifient. La dérivée de x au carré moins 2x, ça donne 2x moins 2, donc ça donne 2x moins 2 sur racine de x au carré moins 2x. On va faire encore un exemple. Cette fois-ci, j'ai 2x sur cosinus de x. Ici, on reconnaît que c'est en quotient, c'est une division. Donc j'utilise la règle de dérivation de f sur g'. F sur g', ça donne f'g moins g'f sur g carré. Encore une fois, on va l'identifier avec des u et des v. Donc u, c'est le numérateur qui fait 2x, u' vaut 2, v, c'est cosinus de x, v' vaut moins sinus de x. Et je fais mon petit lasso. Donc ça donne 2 fois cosinus de x moins 2x fois moins sinus de x. On a fait cette partie-là fois cette partie-là, moins cette partie-là fois cette partie-là. Le tout sur v au carré, donc sur cosinus carré de x. On pourrait simplifier, je vous laisserai le faire. Ici, c'est juste pour l'application
de la règle de dérivation. On va faire un dernier exemple. Cosinus de racine de x. Je n'ai pas de multiplication, je n'ai pas de division, ce ne sont pas les règles de dérivation sur les opérations sur les fonctions. Par contre, je vois qu'ici l'opération principale c'est cosinus et on lui applique quelque chose d'autre que x. Donc on a la dérivée de la composition de fonctions, comme on a vu pour le g ou pour le h. Je vais calculer g' de x. Je me rappelle que la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. Donc je vais mettre moins sinus de quelque chose fois la dérivée de ce quelque chose. Quel est ce quelque chose? Ce quelque chose, c'est racine de x, puisqu'à cosinus, je lui appliquais racine de x. Donc à la place de x ici, j'ai racine de x. Donc je dois aussi avoir racine de x ici. Et comme je l'ai appliqué à autre chose que x, je dois encore multiplier par la dérivée de racine de x. Ça donne moins sinus de racine de x. Et la dérivée de racine de x, on l'a vu juste avant, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc toujours bien identifier la règle de dérivation en repérant quelle est l'opération principale. Ne pas se préoccuper si c'est un nombre fois quelque chose, puisque le nombre on le place après fois la dérivée. C'est une des règles sur les dérivées des fonctions. Et attention encore une fois à nouveau sur ce cas-là, la règle de dérivation c'est le carré. Je peux mettre n'importe quelle puissance ici. Et donc c'est d'abord la puissance qu'on dérive.